Salut tout le monde, on est en mode conférence de presse pour vous annoncer que le Frenchcast va faire partie du FestiPod. Le 2 octobre prochain, un épisode du Frenchcast live avec mes invités Eric Preach puis Émile Coury, mes bons chums. Des billets sont en vente maintenant, j'espère de vous voir au FestiPod. Cet épisode du Frenchcast est présenté par nos amis chez Polysleep. Utilisez le code promotionnel PANTELIS pour recevoir 30% de rabais sur votre prochaine commande sur polysleep.ca. C'est sur les matelas, sur des oreillers, n'importe quoi sur le site polysleep.ca. Utilisez le code promotionnel PANTELIS pour recevoir 30% de rabais. Merci. On a utilisé le green screen pour avoir du fun. Je voulais juste vous rappeler que mon Patreon, patreon.com/Pantelis est en feu. Tous les podcasts sont présentés sur le Patreon en premier, en vigueur. On a des lives, on a plein de choses qui sont juste exclusives au Patreon. Alors considérez nous rejoindre sur le Patreon, patreon.com/Pantelis. Merci. Kevin, bienvenue au Frenchcast. Yo, je suis content d'être là. Yo, I'm happy to be here. Yo, dis-moi quelque chose. Pendant que tu fais ton commentateur pour la lutte, Yeah. ça se fait où? Puis c'est comment? Je suis très curieux de la manière où toi, tu fais ton voice-over. Puis c'est-tu toujours live? Ça marche comment? OK, so, on le fait de chez nous. Arrête. Déjà, OK. So, WWE nous a envoyé le pack complet là, pour qu'on le fasse de chez nous. Fait que, tu sais, l'ordi, le Quantum, tout. Puis, je me connecte à 8. Tu te connectes avec l'Internet? L'Internet de chez nous. Puis ça marche. Mais, OK, so, je vais compter une affaire. Là. Où j'étais, l'Internet n'était pas assez fort. OK. So, le premier show, là, ma voix distorsionne tout le long. Là. It's crazy. Il était-tu fâché après toi? Ben là, ils ont dit, yo, with the money we're giving you, tu peux-tu aller? Puis tu sais, c'est le boss qui m'appelle, là. Puis toi, t'es comme Québec Internet, là. Je sais pas quoi faire. Yo, je suis allé chez Vidéotron, je suis au téléphone avec mon boss, là. Là, je suis comme, can you tell me what you need? Là, je suis avec la madame, puis elle est comme, yo, on va tout arranger, man. Oh, Ils sont my. venus the day of, parce que ça c'est le Monday Night Raw, puis je faisais NXT SmackDown, NXT le lendemain. Puis ils sont venus chez nous the day of, ils ont tout plugué, on a tout testé. Vidéotron. Oh, bon plug Day pour of. Vidéotron, ça c'est nice. J'ai fait holy shit, là. Puis là, après ça, depuis ce temps-là, hopefully everything stays well. Mais non, c'est nice, man. C'est nice. Alors, tu le vois live en direct. Ouais. Tu fais tes commentaires. Ouais. T'entends-tu ton partenaire Ouais, lui, il était à headset? Pointe-aux-Trembles. Moi, je suis à Laval. On se voit pas. Ah ben, quoi, c'est pas vrai, on se voit sur le Zoom, là, mais moi, je vous amène le Zoom. Lui, il ouvre le Zoom, là. Juste pour que tu puisses voir. Ouais, parce qu'il veut savoir Fais tes qu'on est clins là d'œil. pour vrai, là. Ben, en fait, il veut savoir qu'on est là. Fait que tous les commentateurs, les 21 pays, on est tous sur le même Zoom. Fait Oh, shit, ouais, ok. ouais, c'est quand même crazy. Puis, tu sais, mettons, en termes de technique, genre, mettons, on a nos tests 2 heures avant. So, usually, qu'est-ce que je fais, mettons, c'est... je fais mes tests, je pars de chez nous, je m'en vais coacher. Je pars du coaching, je vais faire le show. Fait que ça, c'est environ mon Monday Night Raw, ça ressemble à ça. Là. Ça, c'est une belle vie, bro. Ça, c'est des bons lundis. T'as du Yo, fun. C'est tellement la plus belle chose. Tu sais, je peux pas rester toute la pratique, mais tu sais, je pars, je m'en vais coacher mes kids, je suis content, les kids sont contents. Puis après ça, je retourne chez nous, je fais la lutte. Puis Best thing. pour la lutte, est-ce qu'il y a... Parce que, tu sais, il y a des phrases qui sont en anglais, Ouais. tous les moves souplex. T'as-tu des phrases qui n'existaient pas encore? C'est des nouveaux moves et toi, tu dois les inventer en Oh français my québécois God! pour nous? Il y en a quelques-unes. Four-way match, moi je l'appelle 4 chemins. Il y en a beaucoup. C'était quoi avant, en français? C'était Fatal Four-way. En français, je sais pas c'était quoi avant. Mais en anglais, c'était Fatal Four-way, puis j'avais Ouais. pas la définition en français. Fait que là, j'ai fait, yo, match à 4 chemins. Bear hug, j'appelle ça gros câlin. Il y en a beaucoup que... soit que j'avais oublié c'était quoi que nos OG ont fait, ou c'était comme, yo, fuck that, I'm gonna do my way. Ah, ça, c'est- Ouais, ça, c'est quand même nice. Puis tu sais, ils nous monitorent quand même, là. Tu sais, ils nous Ouais, check. ouais, tu vas là. fucking dropper des N-bombs, puis ouais, comment, ouais, ça non, marche. mais j'ai droppé bullshit sans faire exprès. Mais bullshit, Mais au maintenant, Québec, c'est correct. c'est correct. Puis même sur Netflix, maintenant, l'autre fois, qui avait dit fuck? Je pense que c'était Cody Ouais, Rhodes. c'est cool. Mais, là, Ouais. mais ça, c'est parce que c'était Cody Rhodes. Ah ouais. Pas genre Kevin Raphaël du Québec, là. Fait que là, tu sais, mais tu sais, j'ai expliqué qu'au Québec, on le dit pas de la même façon qu'en anglais, tu sais, qu'aux États-Unis ou whatever. Fait que là, on a comme un petit back and forth, puis on a juste fait, tu sais quoi, on va juste pas le dire, là, c'est pas grave. Ouais, ouais. On s'en fout, là, c'est un mot. Là. On va pas se battre pour ça. Mais non, on va pas se battre pour ça. Là, au contraire, là, c'est une learning experience for everybody. Mais sinon, c'est quand même nice. Tu écoutes la lutte. Puis
mettons, les gens, ils savent pas, je suis chez nous. Fait que pendant les pauses, je peux me lever, je fais mon lavage. Ouais, c'est plein. C'est nice, c'est nice. Puis, t'as-tu des. Par exemple, je sais maintenant sur Netflix, la manière où ça marche, des fois, t'as des pubs, des fois, t'en as pas, les autres gars sont prêts. Toi, est-ce que t'as une timer, puis tu sais combien de temps tu vas être off, puis tout ça? On n'est pas off, nous. C'est pour ça que je te demande, Ouais, quand tu peux à te part lever vraiment si t'es pas trop sûr. À part le SmackDown, il y a des pauses, puis NXT, c'est moitié pause, moitié pas pause. Mais sur Netflix, le lundi, ça, je texte mon partner, je dis be right back. Des fois, on est 2 heures assis, là. Ouais. Puis comme on hurle, là, genre, on est dedans, puis des fois, je suis comme, faut que j'aille boire de l'eau, faut que j'aille. Mais on a un gars dans l'oreille qui nous dit, genre, layout, break, on repart. Fait que ça, ils sont quand même bons pour ça, là. Mais, tu sais, mettons, pour donner des petits insides aux gens, là. Tu sais, nous, on reçoit le script, right? Ouais. Avant le show. Mais sur le script, pas tout est écrit. Bien sûr, tu dois être surpris quand même. Exact. Fait que quand Brock Lesnar est arrivé, Tu savais pas. on savait pas. Quand Seth Rollins, le Seth Rollins, je pense que c'est un de mes préférés, là. C'est Punk gagne le belt, puis dans l'oreille, on entend juste comme keep going, keep going. C'est la première fois qu'on entend quoi de même dans l'oreille. Je dis, what's going on, man? Il dit keep going. Je suis comme, I'm talking. Tu sais, je continue. On entend la musique de Seth Rollins, puis il dit keep going, guys, keep going. Je suis comme, OK, faut sure il y a de quoi qui arrive. Là. Faut sure de quoi qui arrive. Puis de fait, Seth Rollins fait semblant qu'il était pas blessé, puis ça va gagner la belt, mais ça, c'était quand même crazy. Là. Tu sais, j'étais comme, oh shit, OK, we're getting produced now. Comme les vrais, ils sont Ouais, comme les vrais, ouais. C'est nice parce que des fois, on entend les vrais. Mettons, avant le show, quand c'est les pay-per-view, mais j'entends tout ce que Michael Cole puis Wade Barrett ils disent. So, des fois, je suis juste assis puis je suis comme, OK, I'm learning. OK, lui fait ça comme ça, lui fait ça comme ça. Fait que c'est des petites bits, mais on les prend pareil. Là. Puis est-ce que tout le monde peut s'entendre comme toutes les autres communautés? Les Espagnols, les Grecs, tout ça, non? Hein? Moi, j'entends juste ma gang, mais ça, je les vois. Là. Fait que, tu sais, j'entends rien, mais tu les vois go crazy. Là, tu les vois. Des fois, il y en a qui se lèvent debout. Il y en a qui des fois, tu vois l'ordinateur bouger. Fait que les autres pays, ils commentent ça comme du soccer. Là. C'est fou. Là. Puis c'est ça qu'on essaie d'amener avec Pat. C'est un autre niveau de... Yo, c'est un show. Là. On peut faire un show. C'est pas sérieux. Là. Non, c'est fun. C'est un show. Ouais, c'est une bande dessinée en vraie vie, bro. C'est ça. Yo, c'est tellement une belle analogie. Tu sais, c'est un Marvel, mais dans ta télé, man. Ouais. Tu sais, c'est une autre shit. On peut aller à 10 fois plus, 20 fois plus, 30 fois plus. That's nice. Puis comment t'as rentré dans ça? Oh, shit. Les années, ça fait 8 ans qu'on fait ça. Là. Fait que moi, je venais en meeting avec TVA Sport pour un autre show complètement. Puis même pas mon propre show, là, un autre show que je devais être collaborateur dessus. Puis maintenant, je peux le raconter parce que ça fait 8 ans. Là. Puis après 15 minutes de meeting, le boss dans le temps, Serge Fortin, il a fait « Yo, tu veux-tu ton propre show à toi? » Là, je suis comme « What do you mean? » On va l'appeler le Kevin Raphaël Show. Comme lui, dans sa tête, après 15 minutes de parler, il a fait « Yo, c'est ça qu'on veut faire avec toi. » On l'appelle le Kevin Raphaël Show. Après les games, ça va être malade. Là, je suis comme « Oh shit. » Okay. Pourquoi pas? Let's go, sir. Right, let's go. Here we go. Puis là, pendant que je m'en allais, là, pendant qu'on bye, il dit By the way, on a les droits de la lutte. Tu connais ça, la lutte, toi? Ben oui, man. Le même gars t'a dit ça? Ouais, il me dit ça de même, là. Je m'en vais, là. Il était cool. Il avait l'air de m'aimer, tu sais. Ouais. Il dit On a les droits de la lutte, tu connais ça? Je dis Ben oui. Hey, man, depuis que je suis petit, j'écoute la lutte avec mes parents, every single week. Les parties de famille, c'est ça qui joue, nanana. Il dit Ah ouais, tu connais les moves? Ah ouais, ça, c'est ça. Il dit, puis avec qui tu ferais la lutte? Ah non, Pat Laprade, juste parce que je l'avais entendu sur un podcast. Je l'avais jamais rencontré. C'était même pas ton ami, rien? Je l'ai entendu sur un podcast que j'écoutais tout le temps, puis c'était l'invité genre des dernières semaines. Là. Puis il dit, ça t'a commenté la lutte? Ben si c'est avec Pat Laprade, oui. Parce que Pat Laprade, c'est un expert, un historien, fait que j'étais comme, on peut pas envoyer le petit humoriste commenter la lutte, ça va tout enlever la crédibilité. Puis là, il dit, OK, parfait. And we had the job. Bro, TVA sounds cool. Et 8 years. Ça serait drôle si le gars, comme tu vas faire un show de sport, mais t'as juste le droit de parler du basket. Puis t'es comme. Bon, on l'aurait fait. J'ai commenté le basket. Ils m'ont demandé. Des Raptors? Non, FIBA 3 contre 3. Get the fuck out of here. C'est quand ça? FIBA 3 contre 3. Là. Je sais, c'est pendant l'été. Je vois parce que ça arrive beaucoup en Grèce. À chaque fois que je suis là pendant l'été, devant tout le monde, bro, ils ont des tournois de FIBA 3 contre 3. Comme random, là. Mais partout à travers le monde, moi, j'étais un des commentateurs. J'étais avec Pascal, puis, bro, les gars sont pas connus. Mais ils sont bons, mais ils sont pas connus. Fait qu'il fallait que j'apprenne tous les noms, fallait que j'apprenne tous les trucs. Là. Moi, je commentais play-by-play. Là. T'as-tu vu les Filipinos?
dans les Philippines, Yo, comment ils jouent, bro? C'est des monstres. Yo, je pense que c'est eux, ils jouent dans un mall. C'est les Filipinos. Ouais, ils jouent dans un mall avec un Dunkin' Donut, là. Ouais, dude, mais Mais quand tu penses à l'Asie, moi, je pense un peu au soccer parce que je vois... Mais jamais tu penses au basket. Yo. Les Philippines sont des malades. Ils sont forts, bro. Ils sont forts, puis comme ils aiment leur basket. Là. Ouais, non, tu niaises pas avec eux. Tu sais, Serbie aussi. Ouais, la Serbie. Je sais pas si tu checkes le Eurobasket présentement. Ben oui. Wow. Yo, Finland. Yo, Bro. moi, j'attendais pas à ça. Yo. Puis maintenant, j'ai... mais t'es Yannis, tout Ouais, est bon. ouais, non, on est d'accord, maintenant, on est d'accord. Oh, mais on a battu l'Espagne, puis ça faisait comme 10 ans qu'on pouvait pas les battre. Ouais. C'était comme une fucking curse sur nous. Puis finalement, on les a battus, c'est fini. Toi, tu penses quoi de Thanasis? Tedoko frère, Oslo là. Brother? Ouais. Écoute, il est bon, mais tu vois que il y a des fois comme des petites lapses, il est nerveux. Moi, je pense que c'est la pression D'être le frère, là. d'être le frère, mais de ne pas être comme au même niveau. Mais t'as pas besoin, parce que même Costas, Costas c'est bon aussi. Yeah. Mais Costas, ouais. Ouais. Il y a encore du temps, mais je veux dire... Puis je pense qu'il vient de resign. Ouais, il a signé un 1.2 for 2 years en Ouais, alors, à Milwaukee. Et mais maintenant, c'est fun. Les dernières, je pense, 1, 2, 3, 8 équipes sont là. Ouais. Alors, moi, je veux la Grèce. La Grèce, s'ils vont en demi-finale, ça se peut que c'est la Grèce contre la Turquie. Ça va être intense. Wow! Ouais. Oh, it's gonna be violent. Ouais. Oh! On doit passer. Puis on va voir ça va être où. Parce que l'autre affaire, c'est que c'est 4 pays ou 3 pays qui ont le Euro, puis ça change. tournoi, ouais. Chypre. Une des pays, c'est Chypre. Si c'est Grèce, pour Turquie, vrai? en Chypre, ça va être la guerre. Ouais. Oh, shit! Ouais. Mais Moi, tu je vois- check tout ça, bro. Moi, je suis toujours prêt pour des choses qui Ouais. sont fous. Ouais. Mais moi, j'adore. OK, so, moi, là, quand je suis arrivé dans le milieu du sport, c'est exactement pour la conversation qu'on a eue que je suis là. C'est facile de parler du Canadien, puis c'est facile de parler des Alouettes, puis c'est facile de parler de CF, puis c'est facile de parler. Mais moi, j'adore, découvrir des nouveaux sports, mais c'est quoi qui attire les vraies passions, là? Tu sais, comme, yo, fucking Euro basketball en plein milieu de l'été, genre random, Finland qui bat Jokic. Bro. T'as vu la Come Géorgie on now. contre la France? Bro. Puis la Géorgie a envoyé des messages à la Grèce parce que la Grèce, pour battre l'Espagne, on n'avait pas besoin de les éliminer. OK. Si on avait perdu, on était déjà qualifiés. Mais on les a battus, puis à cause de ça, ils étaient éliminés, Ouais. puis la Géorgie est passée. Alors, toutes les mimes de la Géorgie étaient comme « Thanks Greece », tout ça. Puis maintenant qu'ils ont battu la France, puis ont éliminé la France, le monde, les Géorgiens étaient comme « Thank you Greece, c'est à cause de vous, c'est à cause qu'il n'y a plus de Oui, France. » mais c'est nice, ça. Ça, c'est nice. Ouais. Ça, c'est nice. C'est ce que j'aime le plus du sport. Moi, je Exactement tripe ça. sur tout ça. Moi, j'adore les sports. Puis je check toutes les ligues différentes. Ouais. Moi, je suis une die-hard de soccer. Soccer européen. Le monde pense que je check une chose. Moi, c'est tout. Ouais. Qu'est-ce qui se passe en Serbie? Qu'est-ce qui se passe en Italie, en Grèce, tout ça? Bro, there's so many. C'est ça le problème. Dude, je peux rentrer dans des histoires. Tu connais Franck Ribéry? Franck Ribéry, c'était un joueur français OK. dans le temps. Je l'aimais beaucoup, il était un bon joueur, mais je voulais savoir, il y a plein de... Comme, il y avait des problèmes vers la fin de sa carrière avec l'équipe. Tu te souviens de l'équipe nationale de France pendant une Coupe du Monde? Il y avait comme une petite comme mutiny entre eux. OK. Puis on décidait de partir. Il y avait plein de problèmes. Puis ouais. le coach, tout ça. J'ai checké dans ça. Et à cause de ça, j'ai rentré dans son historique de Franck Ribéry. Lui, bro, Ah, il oui, était... Ribéry. Ribéry. Lui était jeune. Ben oui, je me rappelle très bien. Sa face était maganée. Ouais. Alors, tout le monde le niaisait. Ouais. Il n'y avait pas d'amis. Personne ne voulait chiller avec lui. Alors, lui, il commençait à jouer au soccer. Même au soccer, tout le monde le niaisait. Tout ça. Il était petit. Tout ça. Alors, puis, à cause de sa face, il y avait une condition. C'était complètement foqué. Puis, ça a gâché sa vie un peu au début. Il est converti à l'islam parce que c'était juste les mosquées près de lui qui étaient gentils avec lui et tout ça. Ah. Ouais, ça fait partie de ton histoire. Après ça, il était un bon joueur, mais personne ne voulait rien savoir de lui à cause qu'il était un peu weird puis il était petit et tout ça. Finalement, il y a eu une offre. Il va à Galatasaray en Turquie. Il joue une saison incroyable, bro. Il détruit tout. Il gagne la coupe, la Galatasaray en Turquie avec lui. Puis c'est la première fois qu'ils ont battu le Fenerbahçe par 6 buts, leur 6 rival. buts au soccer. 6-1 ou 6-0, il a détruit tout le monde, mais il voulait le clause pour le signer parce qu'il y avait une clause de 6 après 6 mois, on le veut, on check ça, on paye, OK. puis on le reçoit. Ouais. Mais lui est parti, il dit je joue plus le nouveau. Il a dit pourquoi? Eux, ils ne l'avaient pas payé pendant les 6 mois qu'il était là. Il a dit Impossible. écoute, si tu ne me payes pas, le clause, c'est que tu dois me payer ça, puis après tu peux. Mais comme vous ne m'avez pas payé, je ne vais pas jouer pour vous. Alors il est retourné pour jouer, je pense, à Lyon dans le temps. C'était toute une. Galatasaray a envoyé des gens avec des battes, puis un agent chez lui en France pour le battre.
Ouais. Toute une affaire de fou. Il y avait toujours des batailles avec d'autres joueurs. Alors, il y avait une bonne saison, puis après, ils se battaient. Bro, c'est wild. Toute son histoire hier, puis c'est comme, fuck, c'est intéressant comme vie. Il y avait Soccer, c'est wild, man. Ouais. C'est quand ils tuent les gens quand ils marquent dans leur but. Là, Ça, c'était la Colombie. Ouais, dans le temps, je suis comme, dude. C'était le cousin de Escobar. Ah, c'est ça, hein, c'est ça. J'ai vu ils préparent un 30 for 30 où ils l'ont fait, là. Sur lui, hein? Je pense que soit ils l'ont préparé ou soit il est fait. J'ai vu une affaire sur Instagram, puis j'étais comme, dude, c'est un jeu. Puis lui, fucking game. C'est ça que moi, je pensais pendant toute ma vie, puis apparemment, si tu checkes dans ça, c'était pas exactement à cause. Il était fâché à cause du soccer, mais c'était plus à cause que c'était le frère ou le cousin de Escobar. Il y avait quelque chose qui était relié parce que c'était un peu trop. Mais pauvre lui, parce qu'apparemment, c'était un gars très gentil. C'était le monde l'aimait. Ouais. Puis là, cette Coupe du Monde. Mais c'est pour ça, moi, je suis pas. Tu sais, mettons, moi, j'étais là à Messi la première fois qu'il est venu. Là. Moi, j'avais acheté des billets de saison pour le CF pour la game de Messi. OK, smart. Ouais, j'avais acheté des billets de saison. J'ai dit, tu sais, tant qu'à payer en revente le prix des billets de saison, j'ai acheté des billets de saison. Bro, je suis arrivé au stade, man. Je regardais. J'ai fait, yo, c'est tout? Yo, je suis parti à demi, man. Tout le monde avait leur sel, prenait des photos de Messi. J'étais comme. Mais c'est pas des vrais fans. C'est juste, ils sont des fans d'une célébrité, ouais, d'un événement. Mais pas du soccer ou même du joueur. Je comprenais même pas ce que je regardais. Comme aussi simple que je comprenais pas. Je voyais greatness. Moi, c'était juste comme, ben yo, Messi vient, fait qu'il y a un hype, je vais être là. Ouais. Je comprenais pas le greatness que je voyais. Puis c'est pas parce que je care pas, c'est juste, j'ai pas cette culture-là de soccer pour comprendre qu'est-ce que je regarde. Mais Kevin, je vais dire quelque chose. Moi, je suis le soccer toute ma vie. Le CF Montréal est à un niveau très, très bas. Ouais, hein? Il y a des équipes de village en Italie ou en Grèce. Non, mais c'est comme une insulte, mais c'est juste parce que pour leur village, c'est important, qu'ils sont mieux que cette équipe-là. Ouais. Puis moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas dire ça parce que je veux rire. Ouais. Moi, je préfère que le CF Montréal, ça va bien. Puis je préfère qu'ils changent leur nom encore à l'Impact, mais ça, c'est une autre affaire. Mais, non, mais là, l'Impact, c'était nice. Là. C'était nice. Pourquoi ça s'appelle le CF? CF de quoi, là? CF de quoi, là? On est... En tout cas... mais ils sont pas bons. Partez-moi pas sur le CF. Moi, je voulais travailler avec eux. Ouais. J'avais un gars qui était au milieu de ça, mais après, rien n'est arrivé avec ça. Mais je voulais les aider un peu, mais non, ils s'en foutent. C'est des gens, je pense, c'est très comme corporate. C'est des gens qui comprennent pas le vrai soccer puis qu'est-ce qui se passe en Europe. Il y a des fucking joueurs qu'ils peuvent avoir pour cheap dans d'autres ligues. Mais je sais pas c'est qui fait le scouting. C'est pas moi. Non, c'est pas moi non plus. C'est pas moi non plus. Non, mais ce que tu amènes, c'est vraiment important parce que tu es comme, dude, moi, je suis capable de dire que ce gars-là, qui est vraiment cheap, pourrait venir ici, il viendrait en courant, là. Mais c'est juste que vous savez pas c'est qui. Non. Mais c'est ça le problème. C'est exactement exemple les shows de lutte, là. Mais des fois, tu regardes des shows, puis t'es comme, moi, quand je book mes shows à Cowansville ou à Québec, je suis comme, lui, je le veux sur mon show. Je l'ai vu à telle place, il est vraiment bon, on va le développer. Puis, meilleur exemple, Mathis Mir. Pas beaucoup de gens le connaissent. Mais moi, je le trouve excellent. Je l'ai vu random sur Instagram, j'ai vu ses trucs, puis depuis, ça fait 5 shows qu'il est avec moi en ce moment. Ouais, hein? Puis, man, il fait bien, man. Je savais pas que tu produis tes propres shows de lutte. C'est quand ça sort, ça? Ça sort sur Patreon cette semaine, puis je pense dans 2-3 semaines. OK, so I'm a whoop Kurt Angle's ass le 27 septembre. Oh! I'm whooping his ass! C'est où? À l'Impérial de Québec. Si le 27, venir, dis-moi là. Je veux venir, bro. Septembre. Hold on, qu'est-ce que je fais le 27? 27 septembre, je whoop le ass de Kurt Angle devant tout le monde. Fuck le 27 septembre, je suis à Drummondville avec Mike. Ah. Tabarnak. Ben, c'est en après-midi. Si tu veux faire la route... C'est en après-midi quelle heure? Ouais, c'est à 3 heures. Parce que Kurt arrive à Québec à midi, il repart de Québec à 16h50. Oh ouais? Ouais, il vient littéralement juste pour le truc qu'on va faire ensemble. Là. Mais puis le meet and greet avant. Mais... Ça va être quoi? Ça va juste être une match entre vous? C'est un face-à-face, mais of course, dans la lutte, ça vire tout le temps. Là. I'm getting ready. You're training? C'est ça que tu fais de l'entraînement? Non, I'm not playing, bro. I'm not playing. Écoute, moi, je veux être une heel manager. C'est ça que je veux être. Dude, moi, je veux être une heel manager. Je vais venir là-bas, je vais parler, puis je vais le critiquer à cause de son drug abuse avec ses painkillers.
That's not happening. It's not happening. Puis je vais lui dire, you don't have the painkillers to kill the pain that Kevin Raphael is going to cause on you. It's not happening. Mais tu sais, ça, c'est crazy parce que ça, c'est arrivé sur mon podcast de lutte. Quelqu'un avait envoyé une question, un ça ou ça, genre, comme fait ça ou te lever tous les matins puis wrestle contre Kurt Angle pour aller à ton auto. Puis là, j'étais comme, yo, Kurt est vieux, là. Je vais le prendre, là. I don't give a shit. C'est un Olympien, bro. Bro, OK, so let's talk about it, OK? Fuck that. On parle. Put my phone down. Bro, you quel âge Kurt Angle? Let me check. Father Time is undefeated, bro. Kurt Angle. Ça, c'est vrai. Father Time is undefeated. Si tu veux, je peux envoyer un message à Chris Van Vliet. Lui, il a entrevu beaucoup. Moi, j'avais fait... il a 56 ans. Oh, shit, clutch. 56 ans. Oui, il est clutch. 56 ans. OK, 56 ans. Father Time is undefeated. Il a mal au dos. Il a mal au cou. Bro, je sais qu'il est en shape. Mais I'm 33. Mais lui, il s'est battu contre Brock Lesnar. Quand il avait 30-40 ans. Dans son prime. Ouais. Moi, j'ai 33. J'ai legit presque la moitié de son âge. Brock Lesnar, à quel âge? Brock, il doit avoir 46, je pense, si je ne me trompe pas. Top of my head. On va voir. D'habitude, j'adore jouer au jeu des âges de lutteur. D'habitude, je suis quand même proche. 48? 48. Puis tu sais quoi? Il a 48 ans, je pense qu'il peut me manger. Ouais. Avec un bras. Avec un bras, bro. Je pense que Brock Lesnar... Puis moi, je suis pas pathétique. Moi, je peux me battre, mais je pense que Brock Lesnar peut me... S'il veut, il peut m'agresser. Non, mais Brock Lesnar, c'est autre chose. Brock Lesnar, c'est autre chose. Lui, c'est une autre, une autre species. Hein? Yeah. I'm not playing with this guy. Non. Mais Kurt Angle, I mean... Lui, il va te donner une Olympic Slam. Bro, il faut qu'il m'attrape. Ah, ça, c'est vrai. Il faut qu'il m'attrape. Man, hey, come on now. Ça, c'est bon. Bro, le 27, yo, I'm gonna put him down. Old Yeller. I'm gonna put him down. Je l'amène dans le shed. Pow! Gone! Man, I'm not playing with it. Yo, le gars a envoyé une vidéo, il a dit Kevin Raphael, the commentator that nobody knows. Je dis, bro, man. Puis après, il a envoyé une autre vidéo, il a dit, I'm gonna kick your ass. OK, here we go now. Tu devrais me demander, je devrais être ton manager. Moi, je devrais être comme Paul Heyman, parler pour toi. En anglais, Ouais, je vais être pour toi. Non, mais là, non, ça va être nice, man. Ça va être un good Listen, good vibe. Kurt, pop another perk. And, Non! Non, je n'ai pas le droit de mentionner ça, non? Mais c'est bon, on the spot, je suis très vite. on va écrire un script et on va suivre le script. on va suivre le script à la lettre. Comme tabarnak, il a fait Kurt Angle pleurer. C'était pas dans le plan. Non, ça. c'est nice, man. C'est nice qu'il ait dit oui. Là. Il dit, il a l'air gentil. J'ai vu des entrevues avec lui. Ouais, il est vraiment fin. Puis, tu sais, comme l'idée est vraiment stupide. Puis ils n'ont pas hésité à dire oui. Là. C'était comme... Puis on a déplacé le show parce qu'il était supposé être le 30 août. Finalement, il y avait quelque chose qui était dans le chemin. Puis il a déplacé le show. Puis il a dit, hey man, paye-moi vraiment moins cher. Puis il nous faisait déjà un rabais. Il nous fait un autre rabais. Là, je suis comme, dude. C'est un gentleman. C'est vraiment gentleman. Tu sais, les vidéos, on a demandé, envoyé en 2 secondes. Je suis comme... Vraiment un great guy. Vraiment un great guy. C'est pour ça que je te dis, j'avais entendu parler de lui, d'autres gens qui ont fait des entrevues avec lui, qui ont parlé avec lui, puis tout le monde dit, comme juste un cool dude. Yeah. Mais c'est à cause qu'apparemment, il a vécu tellement de choses affreuses mentalement, tout ce qu'il a vu. Alors là, il est juste comme heureux. Mais t'as-tu vu son documentaire? Non. Ils ont, si tu vas sur A&E Biography, je sais pas s'il est en ligne, là, mais son documentaire est crazy. Là. Il a vraiment vécu des affaires fucked up. Là. Comme... Lui, il faisait partie de l'équipe de Foxcatcher, le gars qui avait une affaire de même, là. tué comme sa famille ou whatever. Ouais, une affaire de même. Puis, tu sais, sa soeur est décédée. Tu sais, ça a été beaucoup de ups and downs. Quitter WWE, revenir. Tu sais. Fait que non, man. Ça va être un honneur d'être devant lui. Mais ça va être un honneur de le put down, là. Kurt Angle tells the tale of his journey. Angle, c'est juste appelé Angle, ça c'est cool. Mais ça, je pense que c'est un film, non? Non, ça, il parle, il dit his family and his friends share their candid. C'est qui a produit ça? Scroll down. Kurt Angle joue lui-même. Eric Angle lui-même. C'est juste des entrevues, puis c'est 8 user reviews, ça c'est bon. C'est bon. Habituellement, les user reviews, ça peut être n'importe quoi. Puis on dit fuck ça, il n'y avait pas assez de boobs. Il y a toujours des problèmes avec les gens sur Internet. Non, man, c'est gonna be special. Ça va être spécial le 27 septembre. En plus, à l'Impérial, une vraie salle de spectacle. D'amener la lutte dans une salle de spectacle.
Ça, c'est une bonne idée que tu avais, bro. Amène des gars. Est-ce que tu deals avec des Québécois dans la scène, comme par exemple Sami Zayn, Kevin Owens? Ouais, on les a souvent sur le podcast. OK. Ou, tu sais, ça, c'est con. Mais ça, c'est. Je sais même pas si j'ai déjà raconté cette affaire-là. Mais c'est rare que les gens ils me parlent de wrestling dans les entrevues. Là, fait que là, je peux dire les affaires. Là, mais... Moi, j'aime ça. Moi, les entrevues, le Frenchcast, c'est avec mes invités. Ouais. C'est pour l'invité. C'est pas pour nice. que moi, je pousse mon agenda. C'est Ouais. vraiment, toi, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu fais. On va parler de ça. Je vais te raconter une histoire. Sinon, tous les épisodes ils vont vont être la pareils. même. Ouais. So, on est à Laval. WWE disent vous pouvez ouvrir le show. Fait qu'on ouvre le show devant la foule. Hey, welcome everybody. Nanana, bienvenue tout le monde. Il va y avoir Cody Rhodes, Sami Zayn, whatever. Kevin Owens n'était pas supposé être sur le show. Il a fait la surprise à tout le monde d'être sur le show. So là, on est dans le ring. Fait que là, on était même pas supposé être dans le ring. Là. Genre, on était juste supposé accueillir les gens. On arrive backstage. Le producer, il dit « Hey, ça vous tente de rentrer dans le ring à intermission, donner des cadeaux aux gens, tout. » Parfait. Puis ça, on l'avait déjà fait. Tu sais, j'étais comme à l'aise. On rentre dans le ring. Kevin Owens sort. Méga pop, là. Genre, insane. Là, tu sais, comme on le vit. C'est vraiment nice. On s'en va backstage. Au Gorilla Position. Puis là, on est, tu sais, moi, je suis sur un high, là. Tu sais, comme, littéralement, je sors backstage, je croise Charlotte Flair, là. Puis elle est juste là en train de s'étirer avant son match contre Rhea Ripley, là. Je suis juste comme, dude, this is crazy, là. Puis tu sais... I like Rhea Ripley. Everybody likes Rhea Ripley. J'ai vu l'entrevue de Drake, j'ai fait, you... J'ai vu Drake, j'ai fait... Oh oui, il a dit, you're my muse. Il a dit, you're my muse. J'ai dit, please don't mess up a good thing, Drake. Puis c'est ça. Fait que là, on est assis, puis on regarde un match, puis on se rend compte, il y a moi, il y a Pat Laprade, il y a Kevin Owens, il y a Seth Rollins, puis il y a Becky Lynch. Puis on est en train de juste chiller. On parlait des taxes au Québec, genre. On parlait de plein d'affaires. Puis c'est comme, je suis sorti de mon corps pendant 2 secondes, puis j'ai regardé ça, puis j'ai fait, yo, le Kev de 4 ans là, qui écoutait la lutte, il deviendrait fou en ce moment. Là. Je suis littéralement... Puis pendant qu'on est au Gorilla Position, c'était Bobby Roode qui était l'agent du match. Ouais, il y a l'agent maintenant. Ouais, puis Bobby Roode était juste là, puis il checkait le match, man, puis il checkait les cues, puis j'étais comme, yo, c'est quoi je vis en ce moment, man? Puis après ça, là, Becky, non, je pense que Seth devait aller se préparer pour son match. Je disais, OK, je vais... Wow. C'est fou. Ricochet était là, man. Ricochet, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il est rendu dans AEW. Ah, c'est pour ça que je le vois pas. Ouais. Lui, il est fucking talentueux. Oui, puis je trouve qu'il est vraiment bon en ce moment. Là. Il fait des bonnes choses. Tu sais, là, je m'en vais serrer sa main. Je dis, yo, my name is Kev. Il dit, yeah, I know. Je suis comme, wow. Dans le fond, sa blonde, Samantha Irvin, était vraiment, vraiment chill avec Pat puis moi. Là. Puis sa blonde était une des la meilleure meilleures. all-time. Oh, bro. All time. Elle était vraiment chill avec Pat puis moi. Puis on se suivait Elle sur chante Instagram. maintenant, je pense. Ouais. Puis c'est vraiment bon qu'est-ce qu'elle fait. Puis Agathe, elle a montré nos affaires à... Mais tu sais, j'étais comme, dude, c'est quoi on vit là? What's going on? Puis après ça, on est allé se rasseoir sur nos sièges. Puis j'étais comme, yeah, back dans la foule. Tu sais, mais t'as vécu quelque chose de cool. cool. T'es dans le ring. Puis on a pu marcher en arrière. Là, on a vu plein de monde. Là. Mais tu sais, faire des entrevues avec les gens, c'est une chose. Tu sais, j'ai fait plein d'entrevues avec tous les lutteurs, whatever. Là, mais juste chiller avec eux backstage, comme feel like one of the boys pendant genre 10 minutes, un de mes meilleurs feelings que j'ai eu à date à WWE. Tu viens de me donner un nouveau rêve. Tu sais, qu'est-ce que je veux faire maintenant? J'ai un nouveau dream. Je veux pas battre un lutteur, mais je veux prendre un bump. Je veux que je rentre dans le ring un jour. Je veux devenir assez populaire pour qu'ils aient raison de me frapper dans le ring. Bro. Dis pas, ça tombe. Puis je peux prendre une bump, bro, comme un... Bro, il veut mettre dans une table, bro. Regarde. Il dit, je veux passer dans une table. Ça, c'est cool. Regarde. Moi, je te dis, si tu veux prendre un bump, tu vas venir prendre un bump dans un de mes shows. Oh, I'm down. Tout le temps. Ouais. OK. Moi, je vais te donner un live microphone, you do what you want, puis c'est ça. you feel the pain after. Exact. Okay, c'est ça que j'aime. J'aime être le heel manager, puis après, quelqu'un ferme sa gueule, ce heel manager. Ben, c'est ça qui vend le plus. Ouais. Avant, j'étais... Tu sais, sur mes shows, avant, j'étais comme le commissioner, slash Vince McMahon, entre parenthèses. Là. Puis là, j'étais comme, mais je vais engager une general manager, puis j'ai engagé Lufisto. Puis, ouais, elle est excellente. Oui, je l'ai eu au French Cast. Ouais. Fait que c'est elle, notre general manager. Oh, shit, OK, t'as bien fait. Ouais, mais elle est excellente. Puis là, on voulait... Parce que c'est les heels qui vendent l'étiquette, là. C'est pas les babyface. Là. Les babyface, oui, c'est les bons heels. Les bons heels vendent l'étiquette. Fait que là, on m'a turné heel au dernier show.
Ouais, c'est crazy. Attends, je vais te le montrer. Ouais, montre Je vais te le ça. montrer. Ah, mais attends, le Wi-Fi. C'est quoi? Il n'y a pas de réseau dans cette Oh, place-là, donne-moi ton Ça- affaire, je vais te mettre le The password. fucking bunker, bro. Bro, honnêtement, je te niaise pas, t'as pas de réseau ici. Mais non, dude, regarde, si quelqu'un meurt, on meurt ici, là. Bro, tu sais que, anyways, j'ai plein de problèmes avec ça, mais au moins, personne ne peut me déranger. 100%. Ah, c'est vrai, tu vas pas recevoir d'appel? Non. C'est vrai? C'est rare. Sauf si c'est par WhatsApp, par Ouais. Internet. Wow, that's crazy. That's crazy. Mais c'est nice aussi, là. Impossible to connect. J'ai pas mis le bon password. Ah, OK. sinon, c'est pas grave. Non, je le mets. Mais, ouais, on m'a turn Hill le dernier show. Là, je suis rendu avec le champion, Hill champion qu'on a depuis 1 an et demi. C'est qui? Zach Patterson. Fait que Zach est... C'est-tu le frère de Mike Patterson? Non. Dans le fond, c'est... thanks. Bertrand Hébert, c'est celui qui a écrit la biographie de Pat Patterson. OK. Puis le fils à Bertrand Hébert, il fait de la lutte. Puis il a demandé à Pat Patterson, avant qu'il meure, il a dit « Je peux-tu prendre Patterson comme nom? » Puis, man, the kid is amazing. Ah ouais? Amazing. Ouais. Le kid, il est... Tu sais, mettons, sur notre show de jeudi, là, on a Indy Hartwell, puis on a Carlito. I love Carlito. Lui, c'était un bon heel que j'aime. Yes! Carlito contre Michel Plante. À Coinsville. Oh! Si tu veux venir, dis-moi là, man. I'll put you in the VIP. Coinsville, c'est quand? C'est jeudi. De mercredi jusqu'à dimanche, je suis avec Mike, on fait Gaspé. On fait toutes les... Toi, t'es loin, là. Ouais. Check, ça, c'est le On heel part turn. mercredi matin. Attends. Qui a filmé ça, by the way? Ça, c'est de bonne Ça, qualité. C'est notre gang. Oh! Heel turn. C'est-tu Matt Riddle? Non, mais tu vois, il ressemble. C'est Zach. Ouais. C'est Zach Patterson. C'est vrai que ça en Matt Riddle. Ah, OK. là, non, t'es- OK, on va se parler. Je dois venir faire des surprises avec toi. Oui, 100%. Alors, on book quelque chose. sais-tu nice. quoi? Une fois par mois ou chaque semaine? Non, on est une fois ou 2 mois. Là, tu vois, comme cette semaine, c'est crazy parce qu'on a. Ce mois-ci, c'est crazy parce qu'on a le 11 à Coinsville, le 13 à Saguenay, puis le 27 à Québec. Fait que ce mois-ci, c'est crazy, mais après ça se place une fois ou 2-3 semaines. Ou Alors- 2-3 mois. Pour garder l'histoire, Ouais. ça marche comment? Tout ça, c'est capté puis c'est en ligne. Alors, le Ouais. monde le voit puis ils savent qu'est-ce qui se passe. Ben, dans le fond, c'est tout à travers mon podcast. Fait que, mettons, là, tu vois, ce matin, j'ai enregistré où on est rendu. Fait Ok. qu'avant chaque show, j'explique aux gens où on est rendu, puis on met des clips à chaque semaine ou jour. Puis on invite les lutteurs sur le podcast pour poursuivre le. Ah, ben j'aurais dû ça l'apporter, j'allais dans l'auto. On a reçu notre belt de championne féminine. Nouveau belt? Ouais, ça va être Indy Hartwell contre Casey Diamond pour qui va gagner la belt. Fait que non, c'est nice, man. Puis c'est moi qui crée toutes les histoires. Avec Bert, Bertrand Hébert, il m'aide avec le booking. Puis c'est nice, man. C'est comme le dream d'un kid, là. Je book des shows, il y a du monde, on a du fun, on s'en va chez nous, on retourne travailler après. Mais pendant une soirée, tout le monde vit le rêve. Là. Tout le monde est. C'est vraiment nice. C'est vraiment nice. Puis as-tu des gens que tu travailles avec qui sont de Montréal? Moi, je connais des lutteurs de Montréal. Ouais, de Montréal. Ben, j'en ai beaucoup de Québec, là, mais tu sais, j'ai Drea Mitchell de Montréal, Chris Tara de Montréal, which is. S'il y en a une, selon moi, qui peut aller de WWE ou TNA, c'est Chris Tara. Là. Ouais, bonne. Oh, man, she's special. Ah ouais? Oh, C'est High man. Flyer? Qu'est-ce qu'elle fait? Tout. Man, sound, talented, charismatique. Man, she can do it all, man. Elle est spéciale. Chris Tara, là, vraiment impressed. Vraiment. Danny Puis elle- Leo de Montréal. Puis elle vient de Montréal? elle? Ouais, Montréal. très cool. Alex Silva, il va sur notre show à Québec. Fait que, tu sais, mettons de Montréal, je pense que c'est plus eux. Mais sinon, tu sais, Marco Estrada, Frankie the Mobster, toute cette gang-là. Ah. Ils sont toutes là. Ça va être nice. OK. Puis as-tu des... je sais qu'il y a différentes comme organisations de lutte. Ouais. Est-ce qu'il y a une rivalité où tu n'as pas le droit de comme, travailler avec toi si tu travailles avec quelqu'un d'autre, comme c'était dans le temps avec... Oh, moi, j'embarque pas là-dedans. C'est ça. Moi, non. Moi je si suis j'étais dans ta comme- place, parce que moi, avec mes podcasts, c'est la même chose. Je dis, je m'en fous si tu es invité à un autre podcast. Je dis, I don't give a shit. On est tous dans le domaine comme entertainment, humoristique. I don't Québec give a est shit. pas assez gros pour qu'on Ouais. se barre, là. OK. C'est ça que je veux. Québec est pas assez gros, là. OK. Tu sais, oui, des fois, il y a des enjeux de si je vais à Québec, mais la NSPW à Québec sont vraiment strong. Puis, Ouais. mais je m'entends bien avec eux. Fait Oui, que, c'est tu ça sais, que je voulais dire. Moi, je les connais aussi. Ils sont gentils. Ils sont gentils. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, moi, j'ai dit, regarde, je vais mettre mon show en après-midi, puis vous allez mettre votre show le soir, puis il va se passer de quoi dans le show en après-midi pour amener les gens le soir. Oh, ça, c'est cool. Fait que, tu sais, on fait du donnant-donnant. Ils ont des élèves, on va les mettre sur notre show. Ça leur donne, tu sais, une plateforme qu'ils vont jamais avoir, là.
Oh, Ben, c'est c'est pas vrai, extra. pas qu'ils vont jamais avoir parce qu'ils font vraiment des gros shows à NSPW, mais c'est une plateforme différente dans un théâtre. Tu sais, c'est différent. C'est chill avec Kurt Angle, chill avec les autres vedettes qu'on amène. Ça aussi, c'est nice. Là. C'est con, mais quand on a eu Jinder Mahal sur le show, sur un de nos shows à Coansville, là, puis il y a des gens qui sont venus moi, sont comme ah, mais tu sais, ils se préparent de telle façon, on ne savait pas qu'ils se préparaient de telle façon, c'est vraiment nice, on va se préparer de telle façon maintenant. Puis j'ai fait, dude, yo, c'est T'apprends quelque chose, mais oui. oui, c'est des pros, là. Ouais. Allez leur poser. Puis je dis à tous les lutteurs, allez poser des questions à eux, ils sont là pour ça. Tu penses qu'ils font quoi entre 6h puis 8h ou 6h puis 9h30 quand c'est leur match? Comme ils sont là. Il faut pas être gêné de poser des questions. Les gens sont gênés de poser des questions. Ouais, je le vois ça aussi. Je suis comme, dude, quand les gens viennent me poser des questions, mettons les plus jeunes viennent me poser des questions, je suis comme, OK, mais toi, t'as compris, là. Je vais pas tout garder ce que je sais parce que, tu sais, si je suis comme, ah, mais tu sais, moi, j'ai fait cette erreur-là, fais-la pas, mais je t'ai peut-être sauvé, de l'argent, du temps, puis peut-être une job, là. Ouais. Parce que moi, j'ai peut-être perdu de l'argent, du temps ou une job. Puis je trouve ça whack, les gens qui, posent pas de questions, puis deux, veulent pas donner le truth aux ceux qui s'en viennent, là. Comme, ah, mais eux, ils ont les médias sociaux, puis nanana. Yo, ferme ta gueule, man. Donne ton savoir. C'est lui qui va nous engager dans 5 ans, là. Ouais, exact. Ouais. C'est ça, la vérité. C'est lui qu'on va appeler dans 5 ans pour dire, yo, t'as-tu une job, man? T'as-tu un spot sur ton show? Mais là, maintenant, parce que là, on a une certaine position, on veut pas les aider. Get the fuck out of here, man. Non, tu dois aider. Si tu aides, ça te retourne, bro, chaque fois. C'est pour ça que la vie marche. Je sais pas si c'est du karma, mais c'est quelque chose de même. C'est l'énergie que tu sors, tu vas recevoir. Ouais, on die demain, là. On va faire quoi? On va être des pieces de shit? Genre, Ils vont se rappeler de ça. ouais, Ils vont juste se rappeler de qu'est-ce que j'ai dit à propos de la toxicomanie de Kurt Angle. C'est juste ça. I don't know. Non. Moi, je dis I don't know, puis je check mon sel. Non, moi j'aime Kurt Angle. I want no problem. Moi, j'aime Kurt Angle beaucoup. Moi, j'écoute beaucoup de Chris Van Vliet. Oh, il est vrai. C'est le meilleur intervieweur de lutte Okay. out there. Moi, je lui avais dit c'est un des meilleurs. Il a fait le Pantelis Podcast en anglais. Puis moi, je lui avais dit que c'est un des meilleurs entrevueurs que j'aime. Puis lui, il m'a counter ça. Il m'a dit c'est pas vrai, je pense que toi, t'es une des meilleures. T'es un excellent intervieweur. Puis là, moi, j'étais comme tu vas pas me soucier, brother. Tu vas pas me séduire, monsieur Chris Van Vliet. Mais lui, c'est un gars que j'aime beaucoup. Ouais. Puis je pense que c'est à cause de lui, bro, que je re-rentrais dans la lutte. Ouais. À cause que j'aime ses entrevues. Puis il ramène des histoires que moi, je connaissais rien. Puis il est si fun et gentil que Mais j'étais comme, ah shit, man, je veux écouter plus. real. Il est real. C'est un très bon gars, lui. Mais il est humain. Tu sais, mettons, puis qu'est-ce que je vais te donner? T'es humain. Puis je pense, c'est la première fois qu'on s'était vu, c'était au bordel. Ouais. Puis j'étais comme. Puis je me rappelle, je parlais avec Manu au téléphone, puis j'étais comme, dude, what a great guy, man. Je connais pas. Parlez de moi? Oui! J'ai parlé à un dude pendant comme fucking 20 minutes, man. What a great guy! Mais c'est parce que c'était humain, genre. C'était. Je pense qu'on disait des choses racistes envers les Chinois. Non. Non! Peux-tu imaginer? Il est très humain. Non! I'm not losing a job today! Il parlait de génocide. Not losing a job today! Il y a des opinions. I don't know nothing! Ah, petit. No. Mais non. Non, on a eu du fun, ouais, c'est vrai, on avait parlait, eu du ouais. fun, puis là, je parlais à Manu, je dis, ah, man, c'est fucking nice. Après ça, on se croise une couple de fois, puis là, on s'est revus au show dehors. Mais. Puis ça, c'était fun. Puis c'est là que tu m'as dit que t'es une sneakerhead. Ouais! Puis j'avais mes costumes. T'as tes souliers. Puis, non, man, c'est Chris Van Vliet, là. J'ai jamais vu. Ben, je l'ai vu, mais j'ai jamais parlé. Mais on dirait que je veux pas y parler dans un contexte de on est dans un media scrum, on est dans un. Tu sais, quand on est dans. OK, ça, c'est un pet peeve de moi, là. OK, shit, I'm gonna talk my shit. Quand on est dans un endroit où c'est un media scrum, ou c'est du business. C'est un car wash, où il y a plein de lutteurs, où il y a plein de joueurs d'hockey, où il y a plein. On peut pas avoir un side conversation. T'as raison. Je suis là pour travailler. Puis la job est déjà assez dure parce qu'on est 45. Mais je peux pas. Puis, tu sais, l'autre fois, je me suis fait dire, ah, Dieu, Kev avait pas de bonne humeur aujourd'hui. Je suis comme, non! Non, je travaille, bro. J'ai peu de temps avec. Tu sais, avec WWE, là, on a 3 minutes par lutteur. Là. Puis des fois, quand le lutteur est down, il va nous dire de donner plus. Mais à la base, c'est 3 minutes. Là, des fois, c'est 60 secondes. Là. Puis, tu sais, ils viennent là, un autre. Ils viennent là, un autre. Puis, tu sais, tu peux pas t'en faire une entrevue. Faut que tu joues à un jeu. Faut que le jeu soit bon. Faut que, tu sais. J'ai pas le temps, man, d'avoir un side fucking conversation. Là. Je suis tellement.
mettons, Nia Jax, je l'avais en entrevue, puis j'ai dit What's up, everybody? Ici, Rhea Ripley. Oh, je fais shit. Puis, tu sais, j'ai appelé Rhea Ripley, mais tu sais, elle a trouvé ça drôle, non, mais tu sais, sur le coup, j'étais comme, si, il m'avait pas parlé, man. J'aurais été concentré, j'aurais été. Puis là, j'ai blâmé lui, mais c'est ma faute, là, mais. Tu sais, mais après ça, Gunther m'a donné fucking 7 minutes. Oh ouais, hein? Ouais, il trouvait le jeu de rôle. Au début, il trouvait pas le jeu de rôle. Au début, il était comme, qu'est-ce qu'on fait? Il était ici, de sérieux, ce gars-là. Il est Yo. trop allemand. Yo, il est sérieux. Bon, gars, il est sérieux. Après ça, quand j'ai comme switché le jeu à parler de lutte, il a fait comme, OK, t'es commentateur. Comme, go. Wow. Puis t'entends qu'il était champion intercontinental. Ouais. Go, man. Rhea Ripley m'avait donné. Rhea Ripley est venu sur mon podcast. Oh, ouais. Ça c'est cool. Ouais, elle est venue genre 20 minutes. Sur le podcast, Rhea Ripley est venue. Sans restriction, là. Rhea Ripley, Chelsea Green. Indy Hartwell est venu là. On a quand même eu beaucoup. Des bons noms. Il nous feed quand même bien. Oui, maintenant, il feed beaucoup. Parce qu'hier, j'ai écouté Chris Van Vliet. Il faisait une entrevue avec Maven encore. Ouais. Puis, Maven, il est bon en entrevue, mais des fois, je suis comme, dude. Il dit trop. Ouais. Ouais, puis le monde se fâche, puis on discutait ça un peu. Ouais. Puis elle a même dit, Maven a dit, t'as-tu choisi cet hôtel-là parce que les gars de WWE restent ici, puis il dit, écoute, c'est comme ça que ça marche. Pendant des années, je demandais à chaque fois, Chris Van Vliet dit ça, puis WWE me disait, non, on n'a pas le temps pour tes entrevues. Ouais. Après, il est devenu assez big, puis eux, ils ont rentré dans les podcasts et ont vu que ça aide. C'est ça. Les podcasts. Ben oui. Alors là, il commençait à me dire, oui, il dit, mais les seules restrictions sont comme, écoute, on peut venir dans la ville n'importe où, mais c'est juste leur temps, c'est vraiment limité. Ouais. Ce serait plus facile pour eux si tu les accompagnes à l'hôtel. Alors lui, à chaque fois, il loue une chambre dans l'hôtel où ils vont être. Alors pour eux, c'est beaucoup plus facile. Ils vont en bas, chez lui, prend l'entrevue 1 heure, whatever, puis il peut prendre plein de gens, même journée. Puis il dit, moi, écoute, ils sont gentils pour me donner ça. Alors moi, je vais payer, je vais acheter mon billet pour aller là-bas, puis tout ça. Puis c'est une you meet in the middle. Puis c'est un gars très, très smart dans son business, mais très gentil aussi. Ben, tu sais, on avait un entrevue avec Sami Zayn, OK? Puis Sami devait faire plein de médias, puis c'était pour TVA Sport, puis il était comme, ben, tu sais, Sami, il est booké bar en bar aujourd'hui. Puis on a dit, ben, c'est où votre hôtel? Ouais. On était dans une place dans l'hôtel, mais on a fait là. Tu sais, souvent, mettons, les gens, ils se font dire non, ou les gens, ils se font poser une situation comme le gars est booké. Mais yo, déplace-toi, man. Exact, ouais. Déplace-toi. On s'en fout que c'est là en arrière, man. C'est qui? C'est la star, puis that's it. Comme go. C'est lui la star. Mais là. Fais qu'est-ce que t'as à faire. Hein, oui, puis, tu sais, c'est con, mais quand on fait des zooms, nous, on prend pas les vidéos, on a juste audio. Des fois, on prend vidéo. Maintenant, on a commencé vidéo. Puis, tu sais, je trouvais ça là, les vidéos. Puis, tu sais, mon partenaire m'a dit, Kev, on sent Christ. J'ai fait, t'as raison. Ouais. T'as raison. Genre, puis le contenu est excellent. La personne est vraiment contente de te parler. C'est comme, just chill. Puis, tu sais, on est tellement dans un univers où tout doit être tout le temps parfait parce qu'on on pense qu'on est en compétition l'un l'autre quand tout le monde est dans son lane. Ouais, exact. Tout le monde fait ses trucs. On se bat pas pour les mêmes commanditaires, on se bat pas pour la même audience, on se bat pas pour la même. On peut-tu juste travailler pour essayer d'être des meilleures personnes individuellement, puis puis ça va nous aider à être des meilleurs intervieweurs, puis des meilleurs ci, puis des meilleurs. Genre, God! Mais tu penses la bonne manière. Ben, je vais pas dire la bonne manière, mais c'est ma façon de penser. Puis est-ce que des fois, pendant même pour les pay-per-view, est-ce que tu restes à Montréal ou ils t'en amènent des fois? Non, depuis qu'on a fait Netflix, on est tout le temps de chez nous. C'est-tu mieux comme ça? Tu préfères ça parce qu'au moins tu restes avec ta famille pendant que tu travailles? T'as pas besoin de perdre des journées? Mais je te dirais que le choix à Montréal, j'aurais aimé ça être là. Tu sais, ouais, ringside avec la table. Oui, pourquoi ils n'ont pas fait ça au moins à Montréal? Ben, c'était compliqué un peu. C'était compliqué un peu. Il y avait quand même les Espagnols, Spanish Announce Table est toujours à côté. C'est pour ça? Ben, pas à Montréal. À Montréal, il y avait juste l'équipe des États-Unis. Ah ouais, ça serait cool, cette idée-là. Ben, ça aurait été nice. Ça aurait été nice. Mais sinon, ben, tu sais, je suis blessé, là. Mais sinon, non, c'est facile. On est de chez nous, man. Yo, aller pisser durant le show, puis c'est ta toilette, là. Ouais. Pas marcher l'aréna au complet. Dude, JR, il y avait une couche. JR faisait les shows avec une couche parce que c'était trop long. C'est parce que c'était trop long et parce que c'est un paresseux. Lui, quand il parle, il bouge même pas toute sa face. Très paresseux, ce gars-là. Pour les gens qui savent de quoi je parle, eux, ils rient. Oh my God! Moi, j'ai rien dit, hein? I ain't losing my job today. Non, moi, je connais assez sur JR que lui, il aime les blagues comme ça. Lui puis Austin, il aime des choses comme ça. J'écoute son podcast, Ouais, Grilling JR, là, puis il est vraiment...
Legend. Ces gars-là, leur manière de se niaiser backstage, Ouais. c'est comment moi, comme les humoristes, on se niaise entre Oui, nous. c'est des ribs. Ouais. J'adore ça. Mais moi, je te t'en dis, la lutte, c'est le plus proche d'un humoriste. Oui. En fait, la vie d'un lutteur, c'est la vie d'un humoriste. T'espères te rendre à un certain point, t'espères te rendre sur un certain show, sinon tu vas faire ville en ville, organisation, faut que tu gères tes payouts, faut que tu gères ton horaire, faut que tu gères comment tu te rends, est-ce que tu couches là, est-ce que tu couches pas là. Tu sais, les gens ne savent pas, mais WWE, oui, ils reçoivent beaucoup d'argent, mais c'est toi qui dois gérer ton horaire. Là. Tu dois booker ton hôtel, booker ton véhicule. Mais tu sais, ils s'attendent à ce que tu le fasses avec l'horaire que tu as. Ouais. Quand c'est des gros shows comme WrestleMania, whatever, tu sais, tout le monde est dans le même hôtel. Puis tu sais, ça, c'est... Être dans l'hôtel de la WWE... Tu sais, WrestleMania, je n'étais pas là, mais mes 3 derniers WrestleMania, j'étais dans le même hôtel que WWE. Puis c'est un film, là. C'est un film. Tu prends l'ascenseur, tu sais jamais sur qui tu vas tomber. Tu sais jamais sur qui tu vas tomber. Tu vois les lutteurs revenir, man. Il y a plein de fans qui... Tu sais, je suis comme, yo, laissez-les tranquilles, man. Ah ouais, c'est vrai, parce qu'il y a des fans aussi, c'est un hôtel, c'est public. Il y a des fans partout. Puis il y avait comme un petit get-together, il y avait comme un petit party à l'hôtel des lutteurs. Fait que vu que j'étais dans l'hôtel, j'avais accès au party. Là, tu sais, je vais au party tout. Tu rencontres Liv Morgan, puis t'es comme, je vais me divorcer. Attends, c'est exactement là que je m'en allais. So, tu sais, je parlais un peu avec tout le monde, vraiment nice. Puis Liv, elle passe en avant, puis elle échappe son sel. Puis là, elle a pas vu qu'elle échappait son sel. You know me. Let's go. Puis là, je donne le sel, puis elle dit, you're so sweet. Puis elle me touche le bras. Mon gars, j'ai failli faint. J'ai failli faint, bro. J'ai fait, you're welcome. Dès qu'elle te touche, t'es comme, you know, in Quebec, this means we're married now. Mais c'était fou, là. Tu sais, ça fait comme, tout le monde est vraiment chill. Tu sais, on n'a pas vraiment eu de lutteur pas nice. On connaît du bois, mais pas nice avec nous, là. Ben, on en a eu un. On a eu un monsieur pas gentil, là. Braun Strowman n'avait pas été gentil avec nous. Ouais, lui, c'était pas juste vous. Moi, j'ai entendu des histoires. Lui, il avait pas été fin avec nous. Mais tu penses juste à la fin de ses affaires avec eux, puis il était juste fâché? Il était dans son prime quand il était pas méchant. Ah ouais, quand il était pas gentil, il était dans son prime, man. It's this guy. Mais tu sais, après ça, chacun son vibe, là. Il a pas feel notre vibe, puis c'est vrai. Il nous l'a fait dire. Qu'est-ce qu'il a dit? I don't like your vibe? Ben, en gros, on était supposé faire une entrevue avec lui. Fait que là, tu sais, la fois, les lutteurs passaient, puis on allait les chercher. Tu sais. Finn Balor, pas de problème. Drew McIntyre, pas de problème. On a eu tout le monde. Tout le monde venait. Puis, fait que là, tu sais, Braun Strowman arrive. Là, je dis, hey Braun, we're broadcast partners. Tu veux venir faire une entrevue? Il dit, I'm doing what they tell me to do. Sans me regarder, puis il est parti en courant. Pas en courant, mais en marchant plus vite. Comme... Puis la madame m'a dit, non, allez, lui, parlez pas. Lui. OK. Puis je pense que un peu après, c'était Finn Balor. Là. Finn, il niaisait avec nous. J'étais comme, dude. Finn Balor, bon aussi. Ouais, c'est un great guy. Mais il devrait retourner à son persona de Demon Finn Balor. Mais je pense que ça s'en vient. Là. Ils ont sorti le Demonito, là, la poupée. Je pense que ça s'en vient. Ça. Moi, je te dis, nouveau groupe. Tu prends certaines des Wyatt Six, tu rends Demon Finn Balor, tu changes tout ça. Je vais avoir un orgasme. Bro, je te dis, moi, tu sais, qu'est-ce que je voulais faire dans le temps? J'avais essayé d'écrire pour WWE parce que j'avais entendu que des amis que j'avais à New York, des humoristes, il y avait des jobs pour eux. Puis il y a des humoristes que Tony Hinchcliffe, il y avait un moment où il... Puis tu sais qui d'autre? Patrice O'Neill. Ah ouais? Patrice O'Neill, ouais. Je sais que Freddie Prinze, il y a eu une grosse job là-bas. Là. Freddie Prinze avait la grosse job. Mais Patrice O'Neill écrivait pour... Je savais pas. Ouais, pour un... Il a écrit longtemps? Pour un peu, mais comme il niaisait trop. Ouais, c'est ça. C'est souvent ça qui arrive. Les gens niaisent trop, puis... Mais c'était Alors, moi, j'avais essayé, mais dans le temps, c'était... moi, j'allais beaucoup au Connecticut quand je travaillais dans les applications mobiles pour ESPN. Je faisais une application pour eux. Puis c'est là où je suis qu'ils sont là-bas et tout ça. Mais eux, ils voulaient même pas regarder mon CV parce que j'étais une Canadien full. À cause du visa. À cause du visa, puis j'avais pas de visa de travailler. Alors, ils ont même pas checké. Puis j'étais comme, fuck, je connais des humoristes qui travaillent pour eux, puis ils me voulaient rien savoir de moi. Alors moi, j'ai des idées comme ça tout le temps. Sur LinkedIn, là, il y a tout le temps, ils mettent tout le temps des jobs. Ouais, mais non. Ils mettent tout le temps des jobs parce qu'il y a trop de shows. Oui, il y a trop de shows, c'est vrai. Il y a trop de shows, man. Il y a des semaines, là, on fait... Là que ça devient plus adulte encore, peut-être. Mais il y avait des années où c'était pas pour moi, c'était pour les kids. Moi, je comprends rien. Mais tu sais, mettons, il y a des shows, là. Mettons WrestleMania Week, là, on a fait
Friday Night SmackDown, WrestleMania Night 1. Vendredi, Friday Night SmackDown. Samedi, WrestleMania Night 1. Dimanche, WrestleMania Night 2. Lundi, Monday Night Raw. Mardi, NXT. Ça, c'était notre semaine. Puis on recommence. Ça, c'est fun, non? Ça, c'est du Ouais, travail. mais c'est tough pour la voix parce que, tu sais, WrestleMania. Ah ouais, c'est vrai, quand tu même... dois crier. Ouais, 4 heures. Moi, j'avais plus de voix pour Raw. J'avais plus de voix pour Raw. Fait que là, après ça, fallait. Tu sais, il y a des shows, là. Si t'écoutes, il y a des shows, là. Je suis. Man, j'ai plus rien. Fait que c'est plate, mais yo, je fais ma job. Mais tu sais, quand tu parles, puis comme. Tes cordes vocales, on dirait que tu saignes tellement que tu. Ah ouais. Yo. Quand ça brûle. Ouais, ça brûle un peu, puis t'es comme, yo, je vis le rêve, mais en même temps, putain, what's going on? Mais non, mais ça, c'était fou, là. 6 days in a row, là. C'était fou. S'il y a un lutteur maintenant que tu vas avoir la chance de rencontrer, c'est qui? Vivant ou mort? Vivant ou. Ouais, c'est vivant ou mort. On va dire vivant, que ça peut Vivant, arriver. un que j'ai pas rencontré, que ça serait une possibilité. Mettons, dans les lutteurs actifs, là. Que j'ai pas rencontré. Ben, John Cena. T'as pas rencontré John Cena? Jamais. Tu l'as pas vu. Il était là, mais tu l'as pas vu. I had to. Yo, j'ai jamais vu John Cena, bro. Personne n'a vu John Cena. Ah ouais, c'est intéressant que tu l'as pas rencontré. Ouais, c'est vrai, parce qu'il avait parti pour un peu et là, j'ai il faisait son jamais comeback croisé tour. nulle part. Nulle part. That's crazy. John Cena. Tu sais, j'ai croisé Roman Reigns dans la rue, mettons, là, tu sais. Ah. À WrestleMania 31. Il est-tu grand, Roman Reigns? Il a l'air grand. Il est monstrueux. Ouais. Monstrueux. WrestleMania 31 à San Francisco. Mais John Cena, jamais vu. Ce serait. Tu sais, moi, j'ai 2 lutteurs préférés. C'est Owen Hart et John Cena. Ça, c'est mes 2 gars, là. Super Cena, incroyable. Puis Owen Hart, il était en avance sur son temps by far. Puis Eddie Guerrero aussi, là. Mais, Ouais, Eddie Guerrero était bon. après aussi. ça, c'est Eddie Guerrero, Shawn Michaels, toutes les workhorses, mais. Tu sais que Bret Hart vient à Montréal pour un petit show à Saint-Léonard. Ah ouais? Ouais, quelqu'un le ramène pour un comme entrevue, comme live. Ah oui, il y a un groupe qui fait ça à Montréal. Hein. Ils ont eu Kurt Angle aussi, je pense. Je non? sais pas si c'est le même groupe. Okay, ils ont des gars qui amènent Mick Foley, mais eux, c'est différent que le gars qui l'amène ici, apparemment, c'est un gars de Toronto. OK. Puis lui, il fait ça beaucoup, il est connu pour ça. Ouais. Il l'amène ici à Montréal, Bret Hart. Puis les gens vont vouloir aller le voir, là. Ouais, je veux parler, j'aimerais une entrevue avec Bret Hart. Mais c'est juste que lui, il parle juste de Goldberg à chaque fois, tu sais, il est très fâché. Il est vraiment fâché. Non, mais à chaque fois, t'es comme, hey bro, ça va? Il dit, ça va, mais ça serait mieux si je connaissais pas Goldberg. Ton entrevue de rêve. Si on pouvait te donner n'importe qui. De lutte ou n'importe qui? De lutte. Brock Lesnar. Ouf. Brock Lesnar. Je vais te dire pourquoi, parce que il est agressif, mais dans une bonne manière. Il a l'air fun. Puis, je veux savoir, je veux lui demander plein de choses de qu'est-ce qui s'est passé un peu backstage, comme c'était quoi sa relation avec McMahon et tout ça. Mais ouais, lui, parce que Paul Heyman, j'aurais aimé, mais c'est juste qu'il est toujours en caractère. Ouais. Alors, c'est difficile d'avoir des bonnes réponses vraies. En entrevue, là. Mais Kevin Owens en entrevue, pour moi, c'est un des meilleurs, là, parce que tu vas avoir cash money exactement c'est quoi, là. Dude, Kevin Owens, il était censé, je pense, dans le temps, Mike l'avait invité pour faire sous-écoute. Okay. Puis il voulait le faire, mais il pouvait pas. Il y avait une raison pour laquelle il pouvait pas le faire, mais Mike veut vraiment... Kevin Owens est excellent. Sami Zayn puis Kevin Owens, j'avais essayé dans le temps, mais après j'avais arrêté parce que je sentais comme si je les... Des gossets, genre? Ouais, puis I was like, you know what? Pas juste eux, parce que je sais que même Chris Van Vliet a dit que c'est vraiment, même si tu les connais, tu dois aller par l'ordre. Ouais. You have to go demander... Parce que sinon, ils vont te bloquer tout le temps. C'est ça, puis eux, ils reçoivent des demandes. Puis j'ai comme, OK, I'm tired of... quand je les rencontre, je vais les rencontrer, mais je veux pas les fucking faire chier à chaque fois. J'essaie de voir qui je ferais, mettons, en entrevue, là. Il est pas active, mais Booker T, là. Oh, j'ai pas pensé à ça. Man, Booker T, c'est cash money que c'est drôle, là. Puis c'est drôle, bon, éducatif, son histoire est crazy. Il va avoir des histoires. C'est le roi. Ouais. Wow. Booker T est bon. Booker T... T'as-tu vu qu'est-ce qui t'est arrivé, pas avec Booker T, mais avec le wrestling group de Rikishi, là? De Rikishi. T'as-tu vu avec Raja Jackson? T'as vu ça? Ben oui, j'ai vu ça, là. Puis toi, t'es un gars de lutte, qu'est-ce que t'as pensé de ça? Ben, la première chose que je me suis dit, c'est si ça l'arrivait à un de mes shows, comment je réagis? Oh my God. Parce que l'affaire, c'est que tout a été filmé. Ouais.
le doute qui a mangé les coups de poing, il y a aussi une responsabilité là-dedans. Là. Ouais, mais il s'avait excusé, puis c'était fini avant. J'ai vu les vidéos. Il dit, hey, moi, je savais pas, moi, je pensais que tu faisais partie de Mais ça. c'est parce que l'affaire, en partant, là, si tu connais pas la personne, va pas mettre une bière sur sa tête. Je suis d'accord avec toi. Ça, c'est à la base de, là. Tu sais pas c'est qui les gens. Ouais. So, puis je comprends, je pensais que tu étais un lutteur, mais assure-toi avant. Si tu le sais Ouais, pas, c'est weird, fais ouais. rien. C'est pas une bonne excuse, je pensais que tu étais un lutteur. Là. Ouais. Il fait ça entre lutteurs, genre? Non, c'est pas une bonne excuse. Fait que ça, c'est la première partie. La deuxième partie, le booker qui a dit à l'autre kid, va dans le ring, tu vas avoir ton receipt, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Ouais, puis tu t'as pas expliqué c'est quoi un T'expliques receipt. pas c'est quoi. Ouais. Ben, lui, il a une grosse responsabilité. Après ça, l'autre responsabilité, ben, c'est Roger Jackson qui a la plus grande responsabilité parce que c'est responsable de tes actions. Mais les autres gens qui sont dans le ring, là, après combien de coups de poing le gars est out? Comme, C'est ça, c'est pas un bon arbitre. mais non, mais l'arbitre est resté là, puis il regardait, puis il a pas protégé personne. Là. C'est Non. comme si c'était pas une vraie arbitre. Ben, je pense pas que c'est un vrai arbitre. Je pense pas que c'est un vrai comme si c'était arbitre. du théâtre. Ben, je pense que c'est un arbitre qu'ils ont trouvé au H&M. Puis on dit, ça te tente-tu de faire 1, 2, 3 de temps en temps? Il savait pas quoi faire. Il savait pas quoi regardait faire. comme, c'est-tu vrai ça? Il y a thank God que l'autre dude, il a fait, mais non, mais ça, Puis c'est c'est sûr, un c'est pas jeune. dans- Mais Le oui. gars avec le face paint, je Ouais. pense qu'il avait comme 16 ans ou 18 ans. C'était Comme. une jeune qui est rentrée là. On a arrêté ça. Dude. Fait que, tu sais, c'est pour ça que. Tu sais, on a un spot avec quelqu'un qui s'en vient. Puis, dude, le nombre d'appels téléphoniques que j'ai fait avec, le nombre de. Tu sais, je l'ai mis dans le groupe chat. Ouais. Je l'ai. Puis, tu sais, lui, il peut faire. Qu'est-ce que Raja a fait? Lui, il peut le faire x2, là. Ouais. Comme, il peut tuer quelqu'un. Puis, tu sais, j'ai expliqué, on a eu des appels téléphoniques. Voici comment ça va se passer. Voici c'est qui, avec qui tu vas faire cette affaire-là. Est-ce que tu es à l'aise? Si t'as l'affaire, je suis pas à l'aise, je veux pas me faire mal. Parfait. Je retourne. Toi, t'es-tu à l'aise? Yo, ça fait des semaines, là. C'est pas genre une affaire d'être ça tente, tu vas dans le ring pour un receipt. Mais non, bien sûr Ça que fait non. des semaines qu'on back and forth. Lui, il s'entraîne en ce moment, là. Parce que c'est pas du niaisage, la lutte, c'est dangereux, là. C'est hyper dangereux, bro. Fait que- Puis ah, tu non. dois avoir de la confiance avec ton partenaire de danse. Ben oui, tu sais, comme... Yo, ça prend un mauvais move, là, puis tu bouges plus, là. Tu sais, Oui. un mauvais move, tu bouges plus. Il y avait un gars, quand j'étais jeune, lui était paralysé parce que quelqu'un Oh lui a my donné God, une ça. pile driver. Ouais. Oh Dans le my cours God. d'école. Dans la cour d'école, un pile driver. Ouais. Oh my God. Tu sais quand il dit « Don't try this at home », là? C'est pour des gens comme ça. Ouais. Ouais. Quand j'étais jeune, apparemment, ça arrivait plus souvent. C'est pour ça qu'ils ont mis ça. Parce qu'il y avait trop de jeunes Pile stupides. driver. Ouais. Puis ça, c'était école primaire que ça s'était arrivé. Puis quand moi, j'étais en école secondaire, moi et mes amis, bro, on faisait de la lutte. Ouais. Dangereux, bro. Ouais. Les choses qu'on a fait, bro, complètement dangereux. Les choses que j'ai brisées sur la tête, Ouais, le c'est front ça, de nous mes aussi, amis. nous aussi. Hey, man, non, je me rappelle avec les cousins, man, on avait fait un triple threat match dans une église, dans l'église de mon oncle. Man, on saignait partout, c'était dégueulasse. On s'était donné des coups de chaise. Ton oncle, qu'est-ce qui se passe? T'es comme, c'est le diable! C'est Bro, le diable! mon oncle est arrivé, man, il y avait du sang partout dans son église, là. C'était dégueulasse, man. Oh non. Il y avait du sang, man. Puis ses deux fils puis son neveu, ben, sont comme ça. Yo, we're trying to win a match. Un match de quoi? Ouais. Qui gagne maintenant? Qui gagne quoi? Oh, man. Oh, ok, t'étais comme moi, ouais. Je sais même faire avec mes Time amis. of our life, though. Ça parle encore aujourd'hui, ça fait 20 ans, là, tu sais. Mon ami Dano, c'était ça son rêve, d'être lutteur Ah professionnel. ouais, hein? Ouais, mais il s'est fait frapper par une automobile, Oh, tough. une van, juste en nord d'ici, actually. Tough. Il travaillait ici quand c'était des usines. Il avait dans sa vingtaine, puis après, il avait des problèmes de dos et tout ça, puis il avait arrêté son rêve. Ben, ces gens ici. Maintenant, il est normal, Ouais. tu sais, il travaille à l'hôpital normalement, mais c'est juste que il a perdu toutes ces années-là où il était en formation, puis il était jacked. Je comprends. Ouais. Mais parce que l'affaire, c'est que les gens comprennent pas que c'est du bois en dessous du ring. Tu sais, c'est des planches de bois, puis ils mettent. Moi, quand je les ai vus monter le ring pour la première fois, là, j'ai dit, c'est sûr que tu me niaises. Tu sais, les petits tapis pour bébé, là. Ils mettent les planches de bois, puis ils mettent le petit tapis pour bébé. Ouais, t'es comme, ça aide quoi, ça? Puis là, j'ai toujours me rappelé, j'étais à Cowansville, je suis assis, puis je suis en train de parler du show. Puis là, je les regarde, puis là, ils mettent les planches de bois, puis je suis comme, yeah, that I knew. Puis là, je les vois mettre le tapis pour bébé. Je suis comme, ah, OK. Puis je les vois remettre le drap. J'ai dit, hein? Ouais, C'est tout! C'est juste pour qu'il n'y ait pas de splinter. C'est juste pour ça que c'est là. C'est juste pour que ça sort pas, ça te coupe pas parce que c'est les petits splinters ouais. de bois. C'est juste pour ça. T'es-tu malade? Puis, yo, depuis que je fais mes shows, j'ai un newfound respect pour la lutte. Parce que c'est comme là, je vois c'est quoi l'envers du décor, gérer des crises. Et moi, je veux gagner. Tu sais.
Ça, moi, je m'en fous tout le temps à propos de ça. Va avec l'histoire. Ben Parce que oui. c'est pas vraiment... C'est du théâtre. C'est pas vraiment Exact. perdre. C'est pas une vraie... Personne perd. Non, celui non. qui perd, moi j'en ai un qui perd tout le temps. Chris Tara. Chris Tara, elle perd souvent. She's one of the biggest stars. Mais ouais, ça n'a rien à faire. C'est One pas... of the biggest stars. Le fun, c'est tout autour de ça. L'histoire, le type de match que Et tu puis vas elle avoir. va gagner. Il y a un match qui s'en vient, elle va le gagner. Puis tu sais, tout le monde va être content. Je dis pas c'est quand elle va gagner son match, Mais c'est là, sûr qu'elle va perdre tout le temps. Ouais, c'est sûr. she's getting murdered. Comme elle a pris 3 powerbombs Par qui? De qui? par Drea Mitchell. Yo, ces powerbombs-là, tu pourrais me payer, je les prendrais pas. Puis elle, on l'a payé, puis elle les a pris. Drea Mitchell. Ça, c'est Chris Tara l'a gagné. Je sais pas pourquoi Drea Mitchell a l'air de quelqu'un A énorme. Killer. Oh shit! Oh shit! Oh shit, exactly. Wait for the other one. A killer, bro. Oh my god. Killer. Je suis chanceux que je pèse trop pour que ça se passe. Oh non, elle peut. Ah, elle peut. Elle peut. Une fois, j'ai demandé, comme, mettons, tu peux-tu donner des pile drivers à des dudes? Puis elle a dit anytime. J'ai dit shit. Pile driver, je vais pas prendre ce Pas pile driver, bump-là. c'est powerbomb. Oh, powerbomb, je peux le prendre comme Ouais. bump. Pile driver, je vais jamais prendre à cause que quand j'étais jeune, le gars Ouais, s'est la- fait paralyser, alors j'ai trop peur. Ouais. Je vais te dire, là, la personne qu'on invitait était supposée prendre un pile driver, puis avec la discussion qu'on a, there's no way qu'il prend un pile driver. Je vais changer le script Non, au complet. change le script, bro, on Au sait jamais. complet. Là, tu viens de Mais me traumatiser, Tu te man. souviens, Owen Hart est Ben un oui, des plus ben grands oui. professionnels, Ouais, ouais. puis il a fucking détruit la vie de Stone Cold. Alors, tu sais jamais. J'allais donner un pile driver, mais on va donner un big boot, man. Oh, Big Boot, c'est bon. On va donner Tu peux prendre un bon Big Boot dans la Atemi, face. Big Boot. Parce Ah. qu'on voulait qu'il sorte sur un stretcher pour Ouais. qu'il fasse son comeback au show du 27. Big Boot, ou même, non, prends un tu sais qu'un bon double arm DDT, c'est bon aussi si tu tombes sur ta face. It looks awful. Ouais. Un petit C'est juste knockout. faut trop. Parce que tu sais, je veux pas prendre d'objet parce que nous, on a eu un street fight là, dans nos 7 shows. Fait que je veux pas d'objet. Là. Mais yeah, I'll think about it. Mais là, tu viens de fuck up le vibe. Là. Hey, écoute. Non, mais il n'y a pas de pile driver qui se donne. Là. Non. Je te dis, je vais l'appeler tantôt. Je vais te dire, bro, Je pense même dans la WWE, ils ont annulé ça pour un peu. Ouais. Kevin Owens, son package pile driver, C'est déjà dangereux. c'est dangereux, mais Kevin n'a jamais blessé personne avec. Puis pendant 10 ans, ils ont dit non. Puis à Cody, ils l'ont laissé le faire. T'sais. Parce que Cody était à l'aise, c'est un des meilleurs amis à Kevin. Fait que, tu sais, il savait que Kevin n'allait pas le blesser, mais que WWE allow le package pile driver. C'était fou. Bro, moi, je criais, là. J'ai fait ah! What? Je sautais, puis j'étais comme Kev doit être content. Là. Il a fait un. Tu sais, les pile drivers, c'est Undertaker qui est fait. That's it. Ouais. Puis là, ils ont laissé Kevin Owens sur le package. Tu sais, c'est fou, là. John Cena, il reste 7 dates. Un de ses derniers matchs en carrière, c'est contre Sami Zayn. Là. Think about it. Un Québécois qui est un des derniers matchs. Tout le monde doit se battre pour les derniers matchs de John Cena. Là. Tout le monde, backstage, tout le monde doit être comme je veux l'avoir. Tout le monde doit politique. Nanana. Freaking Sami Zayn. Ouais. Wow. Puis pourquoi pas? Pourquoi pas, mais pourquoi lui? Tu sais? Puis, tu sais, AJ Styles, il n'y aura pas un dernier match avec John Cena. Tu sais? Mais il pourrait en avoir un. Écoute, tu sais, là, il va y avoir Brock. Mais la liste est longue de gars que tu te dis, man, ça aurait fité qu'il y ait un dernier match avec John, puis ils les auront pas. Brock, es-tu Merci. retourné pour rester? Moi, je pense que Brock, il fait qu'est-ce qu'il veut. C'est pour ça que je sais pas. C'est-tu parce qu'il va prendre la ceinture de Cody? Puis Non, tout je ça? pense pas que. C'est un bon storyline. Ça serait un bon storyline parce que ça ferait un vrai méchant Cody. Puis en plus, ça se ferait que, comme Paul Heyman, tu sais, on avait ce choc de CM Ouais. Punk puis Rollins, ben note à quelqu'un que il va-tu laisser ces gars-là pour Brock Ouais, Peut-être ouais. c'est Brock Lesnar qui va les détruire tous. Ouais, t'as raison. T'as raison. Ouais. T'as des options. Anyways, Kevin, Mais ça dépend de voir comment le. Mais oui, t'as raison. Ouais, t'as raison. tu peux faire plein de choses J'avais pas avec pensé eux. à ça comme ça. C'est flexible. Ouais. Kevin, j'ai tous tes liens dans la description. Y a-tu quelque chose spécifique que C'est tu déjà veux plugger? dedans. C'est déjà Ouais, t'as dedans. vu ça? Ça passe vite. We gotta do a Ça, part c'est bon. two. On va faire de part 3 if you want. Hein. Part 2, part 3, part 4. Non, man. Juste. Le 27 septembre. 26 septembre. Look, listen. Look. Moi, là, j'ai rien demandé. Hein. Moi, je voulais avoir
un moment où moi et Kurt, on est dans le ring, on prend une photo ensemble, on lève la bras, on celebrate Kurt Angle. Pam, 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 you suck. Everybody's happy. Tout le monde crie, tout le monde est content, tout le monde applaudit. Let's go. Mais lui, il t'a texté plein de choses racistes. Non! I'm with you, bro. I got your back. Non. I got your back. Non, non, non! Moi, je vais pas laisser ça. Je vais pas laisser ça comme ça. Le gars, fucking tout mon flow, man! I'm out! Soyez là le 27 septembre, that's Ça va it. être fun. Kevin I'm appelle gonna put Kurt Angle l'Impérial down. Québec. Oh! Put My it down God. like a dog. Yeah,